il y a d'autres ingrédients qui expliquent aussi le succès. Et d'une certaine manière, ça peut paraître paradoxal ce que je vais vous dire, mais l'inconsistance du livre, le fait que ce soit un non-livre, en explique également très largement le succès. Voilà des gens qui vont acheter un livre, vont se donner des allures d'intellectuels, vont se donner, sans rien, sans avoir rien à faire, vont se donner des allures de résistants, puisque c'est un acte de résistance, c'est un acte de reconnaissance que d'acheter ce livre. J'ai dit que les bobos se l'offraient à Noël. Dans cette société post-chrétienne, près de la cheminée, on va offrir à ses amis ce signe de reconnaissance, ce signe de résistance à 3 balles 6 sous. Ah, je crains malheureusement qu'il y a peut-être pas 4 millions de bobos, mais il y a 4 millions et demi de gens qui sont en tous les cas plus ou moins, et oui, plus ou moins dans cette posture-là. Tous d'ailleurs sont, je suis certain que beaucoup de gens sont des braves gens, mais on est, je voudrais insister là-dessus, on est dans un cadre quasi religieux. D'accord ? Le livre en question, peu importe ce qu'il y a dedans, il est considéré comme un pieux missel. En vérité, je vous le dis, on est dans ce cadre-là. Vous ne pouvez pas expliquer le succès supranaturel, si j'ose dire, de ce nouveau bréviaire sans en discerner la dimension quasi religieuse. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre tout cela. Alors, bien évidemment, et j'en aurais presque terminé, bien évidemment, ce succès ne s'explique pas uniquement par le personnage d'Essel, par l'inconsistance d'un livre quasi religieux, mais il s'explique également aussi par l'empathie complice, bienveillante, dénuée de tout esprit critique, qui a non seulement accueilli le livre, mais l'a accompagné. Je cite dans mon livre les vœux de Mediapart. Voilà des gauchistes censés être iconoclastes, qui passent les vœux de Stéphane Hessel pour l'année 2010. On est dans la mièvrerie la plus totale. Ces gens-là, dès l'instant où il s'agit de leur saint patron laïque, ont totalement mis la crosse en l'air. C'est terminé. Et vous ne pouvez l'expliquer que parce que Stéphane Hessel est la caricature grimaçante, avec son rictus qui est censé être un gentil sourire, de tout ce qu'ils apprécient dans cette société, encore une fois, pathologiquement anti-occidentale. Voilà un peu dans quel cadre d'empathie se situe ce livre. Et j'allais oublier que j'étais à France Israël, et malheureusement, en profondeur, même si pour une fois, là je suis largement dans la spéculation intellectuelle, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'un des ingrédients du succès planétaire ne réside pas dans son anti-israélisme, dans son anti-sionisme obsessionnel et pathologique. Et là, quand je dis ça, je le dis avec gravité parce que ça en dit long sur l'état d'esprit de l'opinion par rapport à Israël et par rapport à l'État juif. Obsessionnel parce que je mets au défi tout lecteur
de trouver une cause d'indignation en matière de politique étrangère dans le livre d'Essel qui a trait à autre chose que l'action d'Israël contre les Palestiniens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Ce livre s'appelle « Indignez-vous ». Ce livre a un succès universel. Il est basé vraiment sur le fait que l'homme, le résistant, doit s'indigner. Et lorsqu'on ouvre ce livre et qu'on regarde de quoi il s'indigne, il ne s'indigne que contre Israël. Il ne s'indigne pas du Darfour, il ne s'indigne pas du Tibet, il ne s'indigne pas. Enfin, je parle de génocide du Darfour. Je ne vous parle pas de 200 ou 300 membres du Hamas qui ont été tués dans le cadre d'une campagne militaire parce qu'on tirait sur les civils israéliens. Dans le meilleur des cas, même si je n'ai pas vocation à être objectif, même si j'essaye de l'être, on ne peut pas dire que la situation à Gaza ne soit pas une situation complexe. Bien, ce livre-là ne parle que de ça et ne s'indigne pas d'un génocide qui a fait 4 millions de morts, ne s'indigne pas de la situation qui est faite aux Tibétains en Chine, où l'épuration ethnique est totale par la sinisation du Tibet par les Chinois, ne s'indigne pas du plus grand camp de réfugiés du monde en Somalie, où les gens fuient les islamistes et où il y a maintenant 700 000 réfugiés qui crèvent de faim en Somalie. Du massacre des chrétiens. Plus que 2 fois le nombre de réfugiés de Palestine dans des conditions autrement plus complexes aussi. Vous l'avez dit, pas du tout, on ne s'indigne pas du tout du massacre des chrétiens en terre d'Orient. Stéphane Hessel ne s'indigne pas du tout du néo-esclavagisme qui sévit contre les Indiens ou les Bengalis dans les Émirats arabes, d'une richesse, d'une insolence invraisemblable à l'égard de quelqu'un qui, en principe, déteste la richesse insolente et est du côté des pauvres. Cette obsession unique est quelque chose de totalement inouï.